Dans la majorité des pays sous-développés, les étudiants vont à l'école, ils finissent leur formation et peinent à trouver du travail parce qu'ils ne sont pas compétents. À qui la faute? Regardons cette vidéo et je reviens. C'est quel parent d'élève qui va accepter que son enfant finisse 2 ans, 3 ans de BTS ou licence et après ces années-là, il a son diplôme, il sourit et puis il ne gagne pas du boulot. Et même dans ça encore, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans de chômage. Papa, c'est simple. À l'école, là, dans les universités, là, c'est la théorie. Et ce qu'on demande en entreprise, là, sur 5 universités, il y a seulement 2 qui font ça. La pratique des logiciels, les rapports, les études de prix, les devis, les calculs de structure, c'est 2 écoles sur 5 qui font ça. Je vous dis ça en même temps. C'est pourquoi quand vos enfants finissent là, ils ont du mal à trouver du boulot. Ils ont du mal même à trouver un stage. Pour éviter tous ces problèmes que le monsieur cite dans sa vidéo, dans les pays développés, les autorités ont trouvé la solution. Dans ces pays, il y a des organisations indépendantes qui sont là pour évaluer et certifier les écoles. Une école qui n'est pas certifiée, le gouvernement n'octroie pas de subventions, le gouvernement n'affecte pas d'élèves et les élèves qui sont dans ces écoles n'obtiennent pas de bourse ou de prêts de la part du gouvernement. Comment une école est certifiée? C'est l'école qui fait l'application. Une fois l'application faite, l'organisation indépendante va évaluer certains paramètres de l'école. Je ne peux pas tout citer ici, mais je vais citer certains paramètres. L'organisation indépendante vérifie le programme de l'école. L'organisation s'assure que le programme de l'école répond aux normes et aux standards. Une école ne peut pas prétendre former des architectes et ne pas avoir les logiciels et les laboratoires nécessaires pour que les élèves apprennent et deviennent compétents. L'organisation indépendante vérifie aussi que ceux qui enseignent dans l'école ont la qualification pour enseigner et font des formations continues. C'est l'enseignant qui doit mettre sa connaissance à jour pour que les élèves qui sortent de l'école soient compétents. La dernière chose que je vais citer ici, c'est l'autorisation. L'organisation indépendante s'assure que l'école a l'autorisation pour former les élèves. Après évaluation, si l'école remplit tous les paramètres, l'école sera certifiée pour 5 ans. Après 5 ans, l'école sera obligée de réappliquer, être réévaluée pour renouveler sa certification. Ce sont des choses que les pays sous-développés peuvent copier pour avoir des écoles qui forment des étudiants compétents. De toutes les façons, si ces pays copient, il y a risque de corruption de ces organisations indépendantes. Laissez vos avis en commentaire.